Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un déclutter et je dois vous dire que je suis assez contente parce que mon déclutter n'est pas immense. En même temps j'en ai fait, je pense qu'au début du mois. Il n'est pas immense mais c'est immense quand même. Mais il me semble que j'avais skippé le mois dernier. Je ne sais plus. Bref, j'ai quelques produits qui vont sortir de ma collection et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs raisons. 1. Ce ne sont pas des produits que j'aime utiliser. 2. C'est pas la qualité que j'aime. J'ai vraiment du mal à les travailler. 3. Sont périmés. Voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est aussi un reminder pour vous. Un petit rappel pour de faire un petit déclutter de temps en temps. Un petit tri dans votre make-up. C'est important parce que le maquillage, on le porte sur le visage. Et on veut pas que ce soit pourri, histoire de garder notre visage intact, hors de bactéries, tu vois. Ce serait sympatoche. J'ai tiré mes cheveux ici, magne. Donc voilà. Je commence tout de suite avec, alors sans grande surprise, si vous avez regardé le bilan du Palette Express, il y a deux palettes dans ce déclutter. Il y a la Technique Days de By Beauty Bay. Alors c'est pas elle est mauvaise du tout, pas du tout ça. C'est juste que j'ai exactement les mêmes couleurs de exactement la même marque dans d'autres palettes. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un bug quand j'ai acheté ça, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose que j'avais pas dedans? Je ne sais absolument pas. Mais j'ai toujours été un petit peu, comment dire, pas très objective en ce qui concerne Beauty Bay. J'aime beaucoup leur marque, je trouve que la qualité des fards à paupières est exceptionnelle et pas très cher. Et du coup ben, j'avais craqué pour ça, mais je me mens en fait. Voilà, j'ai déjà ces couleurs là de la même marque, donc je n'ai pas besoin de garder tout ça. Et l'autre, alors à l'opposé extrême, c'est une palette qui n'était pas belle du tout sur moi. C'est la Juvia's Place de taupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la qualité de cette palette là. Regarde, je frotte hein, pour sortir le métallique et il n'y a pas grand chose. C'est pas très beau. C'est pas super pigmenté, vous voyez la transparence, je sais pas comment expliquer. Je sais juste que c'est pas la même. Moi j'ai frotté genre un tout petit peu sur un sopalin et tout est parti. C'est pas comme d'habitude, c'est pas la même qualité que des fards Juvia's Place que j'ai l'habitude d'utiliser. Je sais, j'en suis sûre et certaine parce que j'ai utilisé beaucoup de palettes de la marque. Et ces trois couleurs mat, celle-là et celle-là sont quasiment identiques sur mes yeux et ça se voit pas, c'est quasiment la couleur de ma peau. Oui. Et celle-ci n'est pas assez contrastante et un peu trop grise pour ce que j'aime. Donc c'est pas une palette qui est flatteuse sur moi, c'est pas la qualité que je recherche et il n'y a pas assez de choses différentes à l'intérieur pour que je garde cette palette. Vraiment c'est une des pires palettes que j'ai essayé cette année sur moi. Je dis pas que c'est moche sur tout le monde, mais c'est moche sur moi parce que la palette est un peu trop de ma couleur et ou à l'opposé du sous-ton que j'aimerais utiliser, donc non. Ensuite il y a des produits à lèvres, donc il y a ce produit de Bite Beauty. Bon, premièrement il y a un côté qui a décidé de quitter le bateau. Je l'ai smouché dedans donc c'est pas bon. Et il y en a deux produits. Et l'autre côté, ben, j'ai essayé de le mettre mais il m'a filé des boutons car il n'y a pas de conservateur. J'avais dit préservatif. Préservatif c'est en anglais, ok. Et quelqu'un m'a dit, c'est marrant que tu dis préservatif pour Bite Beauty. J'ai même pas fait le lien. Ma tête n'est même pas là. Tu vois, je ne suis pas aussi intelligente. Il n'y a pas autant de suite dans les idées que vous. Donc ça, périmé. Ensuite, cette couleur là est horrible sur moi. C'est un lipstick de Colourpop. J'ai essayé, vous l'avez vu, c'est pas du tout le style. C'est un peu trop pastel. C'est un peu trop pastel pour mes lèvres. Rien ne va pour ce produit là. Alors avec un grand regret, je dois me séparer d'un So Juicy qui s'appelle Princess Cut. Vous allez me dire pourquoi? Il n'est pas périmé. Il n'est pas périmé, mais regardez, il fait un nuage à l'intérieur. Il était transparent blanc à la base. Maintenant il est
pas transparent, il est semi-transparent. Je sais pas si vous allez voir, il y a comme bon, alors moi j'ai pour mon dire, après avoir vu un jour un reportage dans le passé, que si la texture ou l'odeur change d'un produit, c'est pas conseillé de le mettre sur son visage. Donc je vais écouter ce conseil. Je me dis qu'il y a sûrement une raison pour laquelle le produit s'est séparé et c'est sûrement que je dois me séparer. Si ça se sépare, on se sépare, ok? Donc malheureusement c'était le transparent et voilà. J'en ai plein des So Juicy. Jusqu'à maintenant c'est la première fois que je fais face à ce problème. Et je me rappelle aussi que quand j'ai voulu acheter, quand c'est sorti cette gamme, et le transparent était tout le temps sold out. Je me demande si c'est toujours le cas, mais j'ai eu du mal à l'avoir et voilà ce qui s'est passé, rien du tout. Ensuite j'ai 2 eyeliners qui sont périmés. Comment savoir si un eyeliner est périmé ou trop sec ou pas conseillé d'utiliser sur ses paupières? Regardez, moi vous allez me dire c'est évident. Regardez quand vous taillez, s'il y a un espace entre la coquille du eyeliner et la mine, genre si ça se sépare, ça n'est pas bon signe. Ça rétrécit à l'intérieur, c'est trop sec pour travailler et du coup ben c'est plus. Moi je vais jeter avant parce que le fard noir de Glossgot là qui s'était brisé il y a pas longtemps partout. J'en avais sur le visage, j'en avais sur mon truc. Je sais même pas si ça s'est vu en vidéo, mais bon bref. Donc ça, et même chose pour celui-ci de chez comment ça s'appelle, Sephora. Ça se sépare. Je sais pas si vous allez voir. Il y a comme un écart, un tout petit écart entre le liner et la coquille du liner. Pas bon signe. D'autant plus que si vous continuez à l'utiliser quand même et vous dites c'est pas grave, il marche quand même, faites attention parce que ça devient super piquant en fait autour la coquille du crayon et ça peut vous irriter, vous blesser l'œil. Donc faites attention à vous, faites attention à vos yeux. Je sais que ça fait de la peine quand c'est quelque chose qu'on a acheté et qu'on n'a pas eu le temps de mettre à son maximum, mais est-ce que c'est mieux de se séparer d'un crayon à 15 balles ou 5 balles ou 10 balles, ou est-ce qu'on risque de se péter une paupière, un globe oculaire? Je ne sais pas, c'est vous qui choisissez. Bref. Ensuite, j'ai trouvé ce fard à paupières de chez MAC. Alors je sais pas s'il y a toujours un back to MAC. On m'a dit qu'il y avait un back to MAC, mais genre c'est un back to MAC volontaire. Ils vont pas te redonner quoi que ce soit en retour. C'est juste qu'ils vont récupérer le packaging. C'est pas plus mal non plus, mais disons que c'est un peu moins motivant. Hein. On va être honnête. Ça donne un petit peu moins envie de faire un back to MAC urgent, tu vois. Du coup, j'ai retrouvé ce fard qui s'appelle Hint of Sapphire et c'est un marbré. À l'époque, j'aimais bien parce que c'était moi à l'époque. Et j'ai essayé de le travailler, mais je l'ai mélangé, ok. Je sais pas à quoi on s'attendait. Gris. Bleu, gris, sale, dégueulasse. Je sais pas, il a mal vieilli et les fards cuits. Pourtant c'est un fard cuit donc ça devrait tenir plus longtemps, mais bon. Ça non. Ça je suis un petit peu triste parce que je crois que c'est le premier produit que j'ai acheté de Colourpop. J'ai connu Colourpop grâce à une youtubeuse qui s'appelle Dani, Coffee Break with Dani, sur sa chaîne. Je sais pas si elle est encore là d'ailleurs. Elle a évolué dans un sens qui ne m'intéressait plus tellement. Il y a beaucoup de youtubeurs comme ça. Et elle avait fait, déjà c'est elle qui avait présenté les produits Colourpop comme moi j'ai connu la première fois. Et puis elle a fait une collab avec eux et elle avait sorti un quatuor de Super Choc. Et il y avait cette couleur magnifique qui s'appelle Kindness. Et je voulais lui donner encore une chance, mais il est complètement sec. Complètement sec. Même malgré le... comment dire, Duraline et tout ça, ça va pas tenir. Donc je suis un petit peu déçue de moi parce que j'aurais aimé le mettre plus. Mais bon, je l'ai quand même assez mis, mais je l'ai pas mis assez. On peut tromper un homme. Bref, voilà, donc ça c'est l'histoire de ça. Ensuite, si vous avez suivi ma rotation make-up du mois dernier, vous savez que j'ai essayé ce produit. Je l'ai essayé en live et il m'a fait un coup de...
pas gentil. C'est le produit qui ne s'estompe pas de Colourpop. Voilà, je l'ai mis. J'ai essayé de déjà je l'ai mis un, après j'ai estompé. Après je me suis dit ok c'est peut-être pas une bonne idée, peut-être que je devrais faire un estompe, et ça ne marche pas plus. Voilà. Donc je ne comprends pas. Je me rappelle pas que c'était comme ça au départ. C'était une collection de. Là bien sûr ça va s'estomper sur ma main bien sûr. C'était. Mais pas très bien, Je sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas, mais c'est pas homogène du tout. Bref, ça va, ça me réconforte. Non, ça va. On voit qu'ici il y en a plus et ailleurs il y en a moins. Ça me conforte à mon idée que c'était pas un bon produit. C'était une collection de Noël. Ils ont vendu ça. Ils n'ont pas fait de restock. Je comprends maintenant pourquoi. C'était il y a plusieurs années. C'était, je pense, avec la palette champagne, bubbly, quelque chose comme ça. Pas la meilleure collection, mais à l'époque où j'étais encore amoureuse, aveuglément amoureuse de la marque. Ensuite, j'ai un pigment de Sugar Peel. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand il y a des pigments comme ça qui sont très très vieux, souvent ils se séparent et le pigment reste pas, mais la paillette reste et vice versa. Et du coup, ben, là je vais le mettre sur le highlighter. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui reste. Malgré le fait que ce soit un pigment et que le highlighter soit encore un petit peu sticky, un petit peu collant, le pigment ne reste pas. Je trouve pas que ça vaille la peine de garder. La couleur non plus n'est pas ma couleur préférée. Donc ça s'en va aussi. J'ai aussi retrouvé ce produit de Bare Mineral. Qu'est-ce que c'est? Faux. C'est un fard à paupières. Et c'est vendu, vous savez, ça fait comme ça là. C'est vendu en comme ça là. Et je voulais l'essayer. Je trouvais que la couleur était belle. Et c'est beau sur la main, mais quand j'essaye de mettre ça sur les yeux, ça fonctionne pas. C'est pas la même expérience parce qu'il faut que tu appuies un petit peu trop fort pour avoir le maximum de pigment sur les yeux. Alors, la couleur est belle, mais l'exécution nulle. Si ça avait été un pigment genre libre ou un truc comme ça aurait été mieux. Mais là c'est en embout mousse et il faut vraiment appuyer pour avoir un pigment qui ressort. Et donc non, j'ai déjà d'autres maquillages, pas besoin de ça. Et j'ai aussi un fard à paupières que vous m'avez vu utiliser et que j'ai directement sorti. C'était dans ma palette idéale, vous savez, que j'avais créée. Je voulais un vert foncé, un vert forêt. J'avais acheté celui-ci à cause de Jaclyn Hill il y a plusieurs années. Et là je l'ai essayé, c'est un fard de MAC, j'ai déjà dit, je sais plus. Ça s'estompe pas sur moi, c'est pas beau, c'est pas facile à travailler. En plus de ça c'est une couleur foncée, tu veux que ça fonctionne bien. Donc ça sort de ma collection aussi, c'était pas le meilleur du tout. Voilà. C'est ça. C'était tout pour ce petit declutter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses que vous ne saviez même pas qui existaient déjà. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous.